ensemble, vous dites, est-ce que la monnaie, la création de la monnaie pour les trois pays peut être viable? Alors que j'ai déjà dit, et je dirais encore, que même un pays comme Singapour a sa monnaie et une monnaie forte. Luxembourg a sa monnaie et une monnaie forte. Les Émirats arabes unis ont leur monnaie et j'en passe. L'Afghanistan. L'Afghanistan, tout. Le seul pays qui n'ont pas leur monnaie semble être le pays francophone. Donc, déjà, vous allez m'excuser de venir seulement dans le raisonnement de ne pas être affirmatif, mais je suis quand même, je veux dire, la monnaie, un État digne, responsable, doit avoir sa monnaie et sa banque centrale. Donc pour vous, c'est obligé pour ces pays-là. C'est une obligation d'existence. Comment vous pouvez... Nos États existent depuis au moins 60 ans avec le franc CFA. Je ne sais pas si ça existe. Comment vous pouvez exister sans porte-monnaie? La banque centrale est autre chose que le porte-monnaie. Comment vous pouvez exister et me dire que vous existez en tant que personne libre, indépendante, sans porte-monnaie? On a confié le porte-monnaie à quelqu'un qui sait mieux gérer. Donc, voilà, dans ces conditions, ok, vous existez par la personne. Et j'accepte. Dans ce cas, vous existez par la personne. Donc ça veut dire que vous balayez d'un revers de la main tous ces spécialistes de la finance et de l'économie qui nous disent aujourd'hui que une sortie de l'UEMOA, de l'AES serait catastrophique, on assisterait à une sorte de déflagration de ces pays-là s'ils osent franchir ce qui constitue pour certains une étape cruciale. Mais je crois que vous continuez, Jules Domché, à oublier les fondamentaux de l'économie. La monnaie, c'est un simple instrument de change de valeur. C'est-à-dire qu'on peut exister sans monnaie, il suffit, on existait. Sans monnaie, on s'échangeait des valeurs. Toi, tu as besoin de manioc, moi j'ai le bacabo, on s'échange. On a créé cet instrument au milieu juste pour faciliter les échanges. Un. De deux, la monnaie est essentiellement basée sur des actifs tangibles. Je précise des actifs tangibles. Et l'un des meilleurs actifs tangibles, c'est l'or. Vous comprenez aisément et largement que si l'un des meilleurs actifs, c'est l'or, ces pays sont le mieux dotés en or. Mais ça peut être du diamant. Je ne crois pas que ces pays ne l'ont pas. Ça peut être du lithium. Je ne crois pas. Du pétrole. Du uranium. Écoutez-moi. Comment vous pouvez croire que quelqu'un qui est immensément riche puisse ne pas créer sa monnaie et que ce serait une catastrophe? Je ne comprends pas. Enfin, je ne comprends pas votre raisonnement en tant que journaliste. C'est pas le mien. Moi, en tant que journaliste, je vous pose des questions. Je vous rapporte ce que certains experts disent. Non, c'est parce que on a l'habitude, dans nos universités, de développer des théories de la monnaie qui sont très loin des réalités. Donc, docteur Fokam, le CFA est donc une arnaque économique. Je ne suis pas en train de dire que c'est une arnaque économique, mais je crois que le franc CFA n'a pas permis, n'a pas permis aux économies africaines. N'a pas permis ou ne peut pas permettre. Hein? Vous avez bien compris la question. N'a pas permis ou ne peut pas permettre. N'a pas jusque-là permis. Et je crois, personnellement, je ne vois pas comment
dans l'état actuel de son fonctionnement, il peut permettre. Parce qu'en fait, le franc CFA est basé sur le principe de la stabilité. Or, il n'y a aucune économie qui puisse avancer dans le principe de la stabilité. Pour faire un saut en avant, il faut d'abord reculer un pas. Donc, l'économie est basée sur le principe des déséquilibres successifs. Si tel est le cas, on doit admettre une dose d'inflation par la stabilité acceptable pour l'économie de la période. C'est-à-dire, je peux accepter tout à fait une dose d'inflation de 30%, pourvu que ça dure seulement 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Comme je peux refuser une inflation de 5% parce que mes agrégats économiques ne me le permettent pas. Donc, si on base une économie sur la stabilité de la monnaie, moi j'ai un problème du point de vue compréhension économique.